Nous vivons depuis mercredi les 10 jours de prière, 10 jours où le Seigneur nous donne la possibilité d'être ensemble, de prier ensemble, d'invoquer son nom, de rechercher ensemble la direction qu'il a pour son œuvre à travers le monde, mais aussi ici dans cette commune de Capesterre. Et nous voulons faire de ces 10 jours un moment où le Seigneur nous permettra de vivre la chambre haute, de vivre ce que les disciples ont connu. Il est vrai que nous ne sommes pas chaque jour ensemble, puisque les disciples, ils ont été ensemble lorsque Jésus leur a dit de se rendre dans la chambre haute, de se rendre à Jérusalem et de ne pas quitter ce lieu jusqu'à ce que le Saint-Esprit descendrait sur eux. Nous n'allons pas passer toutes nos journées ensemble, mais pendant ces 10 jours, nous sommes appelés à faire une chose, c'est à nous mettre dans un état d'esprit de la prière, le même état d'esprit que les disciples avaient dans la chambre haute. Et la servante du Seigneur nous dit que pendant ce temps-là, ils ne sont pas restés pendant tout ce temps à se regarder dans la chambre haute. Ils ne sont pas restés pendant tout ce temps-là à simplement être à genoux et à prier. Mais ils étaient dans l'action, tout en étant dans la chambre haute. Et leur action a été celle de pouvoir réfléchir sur ce ministère de Jésus avec eux pendant 3 ans et demi. Et ainsi, ils ont remarqué que pendant tout ce temps qu'ils ont passé avec Jésus, tout ce temps où Jésus était parmi eux, eh bien, au lieu de s'occuper de ce que Jésus avait à leur dire, au lieu de regarder ensemble le ministère et d'emmagasiner, malheureusement, ils ont passé 3 ans et demi à se faire la guerre. Malheureusement, ils ont passé 3 ans et demi à chercher lequel était le plus grand. Et alors, les disciples dans la chambre haute, ils reconnaissent leur erreur. Les disciples dans la chambre haute, ils sont confrontés à eux-mêmes. Ils sont confrontés à ce qu'ils sont. Et c'est là qu'ils prennent conscience que pour réellement prendre part au ministère qui leur était confié, qu'ils avaient une chose à faire. Ils avaient une chose à faire. C'est de se demander pardon mutuellement. Reconnaître leur erreur et confesser les uns aux autres leur ingratitude, leur orgueil. Confesser les uns les autres qu'ils n'ont pas toujours été bons les uns envers les autres. Et reconnaître que le Christ leur accorde une œuvre formidable. Mais pour accomplir cette œuvre, ils devaient être unis en Jésus-Christ. Pour accomplir cette œuvre, ils devaient être soudés. Ils devaient être d'un commun accord pour pouvoir répandre la parole de Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur nous confie une œuvre grande, une œuvre tout aussi importante que celle des premiers chrétiens. Nous arrivons à une période de l'histoire où le Seigneur
nous demande d'apporter un message. C'est le message pour la fin des temps. Comme Ellen White dira, la vérité présente. La vérité pour aujourd'hui. Nous devons proclamer cette vérité devant les habitants de Capesterre-Belle. Mais notre œuvre ne doit pas s'arrêter à Capesterre. Notre œuvre doit atteindre le monde entier. C'est pour cela que vous avez mis des moyens pour permettre à d'autres de connaître ce qui se passe ici, dans cette communauté. Vous êtes dotés de moyens multimédia, des moyens répondant aux besoins de la période dans laquelle nous vivons pour atteindre des hommes et des femmes au-delà de Capesterre. Mais pour que l'Évangile, pour que notre message atteigne réellement les populations, pour que notre message atteigne réellement les personnes vers lesquelles nous voulons le porter, eh bien, le Seigneur nous demande d'être en accord, d'avoir un même état d'esprit et le faire d'un même cœur. C'est pour cela que nous voulons, pendant ces 10 jours, faire une expérience nouvelle, l'expérience de la réconciliation, l'expérience du pardon mutuel, l'expérience de vivre en Jésus et de laisser Jésus vivre en nous. Et c'est pour cela qu'après ce service de culte, je voudrais vous inviter à continuer dans la prière comme cela vous a été annoncé. Nous ne pourrons pas rester toute l'après-midi ensemble, puisqu'il y a des conventions, mais nous allons rester jusqu'à 2 heures dans la prière, dans la méditation, dans la recherche de Dieu, afin de pouvoir le rechercher et rechercher réellement la plénitude de son esprit dans nos cœurs. Et je vous donne rendez-vous après ce culte. Lorsque ce culte sera fini, je vous donne rendez-vous pour ceux qui ont fait des plans. Et peut-être que même si vous n'aviez pas fait des plans, mais que le Seigneur vous pousse à rester avec nous pour prier, alors restez avec nous et passons du temps dans la prière et dans la recherche du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit dans nos cœurs. Jésus, avant de passer par la croix, il parle aux disciples et il invite les disciples à demeurer en lui. Et dans Jean chapitre 15, texte que je vous invite à chercher, Jean chapitre 15, à partir du verset 1er, Jésus fait un certain nombre de déclarations aux disciples en leur disant « Je suis le vrai cep et le Père et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Jésus dit à ses disciples, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, et on le jette au feu, et il brûle.
si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est ici, plutôt ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ce passage de la parole est un passage où Jésus invite souvent à faire deux choses. La première, c'est à demeurer en lui. Et la deuxième, c'est à aimer. Et si vous regardez avec précision ce passage de la parole, vous verrez plusieurs fois le Christ invite les disciples à demeurer en lui. Et il invite les disciples aussi à s'aimer et à aimer comme lui-même. Il aime le Père et comme le Père l'aime. Demeurer en Christ. Demeurer en Jésus comme il nous invite à le faire dans les versets 4, les versets 5 et plus loin. Eh bien, demeurer en Jésus implique plusieurs choses. Demeurer en Jésus implique premièrement croire en Jésus et croire que Jésus est le Fils de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 4, le verset 15, on va chercher ce verset, 1 Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, le verset 15. Nous pouvons lire ce qui suit. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. L'apôtre Jean nous dit que celui qui déclare publiquement, qui déclare que Jésus est le Fils de Dieu, c'est en celui-là que Dieu demeure et lui-même, il demeure en Dieu. Proclamer publiquement, comment? Non pas simplement en le disant par la bouche, mais proclamer publiquement, c'est aussi dans les actes. C'est dans notre manière de vivre. C'est dans notre relation avec ceux qui sont autour de nous. Proclamer publiquement, c'est de dire que je suis chrétien. Et être chrétien, c'est dire que Jésus est mon Sauveur, qu'il est mon Seigneur et qu'il vit en moi. Proclamer publiquement, c'est le démontrer par mes gestes, c'est le démontrer par mes regards, c'est le démontrer
par mes sentiments intérieurs, c'est le démontrer par ce que je suis. Oh, il n'est pas souvent facile pour nous de démontrer. Il n'est pas facile pour nous de le vivre. Mais nous voulons demeurer en Jésus, n'est-ce pas? Et puisque nous sommes conscients que la chose n'est pas si simple, bien, je veux vous inviter à la prière en ce matin. Vous savez, nous sommes dans les 10 jours de prière, donc nous passerons du temps à prier aussi pendant ce moment de culte. Je veux vous inviter à la prière. Et alors que je vais vous inviter à vous mettre par deux, nous allons prier. Et nous allons prier les uns pour les autres. Demander à Dieu que nous puissions proclamer publiquement, dans nos paroles et dans nos gestes, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je vous invite à le faire dans la prière. On va se mettre 2 à 2 et ainsi, dans de courtes prières. N'allongeons pas la prière, mais nous pouvons le dire en 2-3 phrases. Prier l'un pour l'autre afin de demander au Seigneur de nous aider à proclamer publiquement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Demeurer en Jésus, cela implique notre croyance dans le Fils de Dieu. Proclamation de Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. Mais demeurer en Jésus implique aussi le fait de le recevoir comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel. Et dans Jean chapitre 1er, le verset 12, voilà ce que l'apôtre déclare. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui reçoivent Jésus dans leur cœur, eh bien Jésus leur donne un pouvoir, devenir son enfant. Et ce texte nous dit que ce pouvoir ne vient pas de la volonté des hommes, ce pouvoir ne vient pas de moi, mais ce pouvoir vient de l'Esprit Saint qui travaillera en moi et qui fera de moi ce que je suis, qui fera de moi que je demeure dans le Christ. Demeurer en Jésus, cela va impliquer aussi de faire ce que Dieu ordonne. Et dans 1 Jean chapitre 1er, c'est plutôt 1 Jean chapitre 3, le verset 24. 1 Jean chapitre 3, le verset 24. Nous lisons, « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Jean nous dit ici que demeurer en Jésus, c'est croire et de mettre en pratique ce que Jésus nous dit. Mettre en pratique ses commandements.
Oh, je sais que nous sommes adventistes du 7e jour et nous aimons la loi de Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah, j'avais cru que vous n'étiez pas convaincus. Et parmi nos vœux de baptême, il y a celui qui dit que, en tant qu'adventiste, eh bien, je veux mettre en pratique la loi de Dieu, y compris le 4e commandement. Excusez-moi. Mais, dites-moi, avec réflexion, mettons-nous en pratique toute la loi de Dieu? Mettons-nous toujours en pratique toute la loi de Dieu? Et sommes-nous pas confrontés? Ne sommes-nous pas confrontés au problème du péché? Et pourtant, Jésus dit ici que demeurer en lui, c'est garder ses commandements. N'est-ce pas? C'est garder ses commandements. Mais garder les commandements de Jésus ne peut être possible que si nous donnons à Jésus la priorité dans nos vies. Si nous donnons à Jésus la place totale dans nos vies. Et c'est vrai que cela, c'est une guerre pour chacun d'entre nous. Ce matin encore, dans notre classe de l'école du sabbat, nous en parlions. Mais le Seigneur, s'il nous demande de garder ses commandements, c'est parce qu'il sait que cela n'est pas impossible. Cela n'est pas impossible, n'est-ce pas? En êtes-vous convaincus? Cela n'est pas impossible. Cela est possible. Mais c'est lui qui nous donne le pouvoir de le faire. S'il nous donne le pouvoir d'être enfants de Dieu, eh bien, il nous donne aussi le pouvoir de pratiquer ce que Dieu veut pour nous, dans nos vies. Ce matin, je veux m'arrêter là, afin que nous puissions encore prier et demander à Jésus le pouvoir de mettre en pratique ses commandements, de le mettre en pratique dans nos vies. Réclamons maintenant à notre Dieu, à notre Seigneur, ce pouvoir qu'il nous promet de nous donner pour pratiquer sa loi. On va se mettre à genoux. Maintenant, nous allons former des groupes de 3. Et dans chaque groupe, une personne va réclamer ce pouvoir pour le reste du groupe. On va se mettre par groupe de 3. On peut bouger, changer de partenaire de prière et pouvoir réclamer au nom de Jésus ce pouvoir-là. Le Christ nous fait des promesses. Il nous donne aussi la capacité de réaliser ces promesses-là. L'apôtre nous dit que demeurer en Christ non seulement implique de mettre en pratique ce qu'il nous commande, mais l'apôtre aussi nous dit que demeurer en Christ implique persévérer dans la doctrine de l'Évangile. 1 Jean chapitre 2, le verset 24. Jean nous dit ceci, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et qu'est-ce que les croyants avaient entendu dès le commencement? Eh bien, dès le commencement, les croyants avaient entendu ce que Jésus lui-même avait prêché, ce que Jésus avait enseigné.
et ce que l'Ancien Testament avait enseigné, ce que les prophètes avaient enseigné. Et alors, l'apôtre invite les croyants à demeurer dans ce qu'ils avaient entendu dès le commencement. La parole de Dieu nous dit qu'elle demeurera éternellement. Et Jésus ira jusqu'à dire, tant que le ciel et la terre ne passeront, eh bien, il ne disparaîtra pas un seul iota de sa parole, de sa loi. La parole de Dieu est claire. Elle est pour nous aujourd'hui comme elle a été pour les disciples à l'époque de Jésus. Demeurer en Christ, c'est demeurer dans la doctrine de l'Évangile. Demeurer en Christ, c'est demeurer dans la croyance que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que nous soyons sauvés. Demeurer en Christ, c'est demeurer dans la croyance que le Christ a remporté la victoire. Il n'est pas resté dans la tombe, mais qu'il est ressuscité. Demeurer en Christ implique la croyance que Christ est dans le sanctuaire céleste et il plaide pour chacun de ses enfants. Demeurer en Christ implique que Christ est notre victoire et nous donne la victoire sur le péché. Demeurer en Christ implique aussi que Jésus viendra bientôt nous chercher. Et il finira avec ce monde parce qu'il veut nous permettre de vivre avec lui pendant l'éternité. Nous, les vainqueurs, il veut nous permettre de vivre avec lui dans un monde nouveau. Et alors, l'apôtre aussi nous dit que demeurer en Christ implique demeurer dans l'amour de Jésus. Et dans Jean chapitre 15, versets 9 et 10, Jean 15, versets 9 et 10, l'apôtre Jésus lui-même dit, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Remarquez, ici, le Christ nous dit que c'est lui qui nous a aimés. Il dit que c'est lui qui nous a aimés et nous demande simplement d'être calme, de rester dans son amour. Nous pas besoin de partir, nous pas besoin de chercher notre amour. Le Christ me dit de demeurer dans son amour. C'est lui qui m'aime. Oh mesdames, si votre mari vous dit un tel, demeure dans mon amour parce que je t'aime. Comment allez-vous répondre? Est-ce que vous allez répondre de façon grossière en le repoussant? Ou allez-vous répondre par un geste d'amour aussi? Je crois que toutes celles qui sont assises ici répondront par un geste d'amour. Comme tu m'aimes, alors je veux aussi t'aimer et rester dans ton amour. Et le Christ ne s'arrête pas là. Il nous dit aussi que demeurer en lui implique demeurer dans l'amour des frères et sœurs, demeurer dans une relation d'amour avec la communauté des croyants qui représente le corps de Jésus. Et au verset 12, toujours nous sommes dans le chapitre 15, le verset 12,
Jésus dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et au verset 17, il dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est de vous aimer les uns les autres. Cela fait partie aussi du contrat. Nous aimer les uns les autres. Et comme j'aime à dire quand j'arrive dans une contrée, je vous aime tous parce que je ne vous connais pas encore. Je n'ai pas de raison de ne pas vous aimer. Mais peut-être c'est plus difficile pour vous qui avez pris naissance dans cette église, qui avez grandi dans cette église, de ne pas avoir quelque chose à reprocher à un frère, à une sœur, à quelqu'un. N'est-ce pas? Et pourtant, le Christ nous dit demeurer ensemble dans la communauté des croyants. Demeurez ici, là, dans mon amour, mais vous aussi, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Chose difficile, n'est-ce pas? Mais le Christ ajoutera, à ceci, on connaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est parfois difficile, c'est parfois même contraignant parce que ça va contre notre volonté première, contre nos sentiments. Mais ce qu'il y a de formidable avec Jésus-Christ, c'est qu'il nous donne la victoire même sur nos sentiments. Ce qu'il y a de formidable avec Jésus-Christ, c'est qu'il nous donne la victoire même sur les sentiments négatifs que nous avons. Et lorsque nous sentons la colère monter en nous, eh bien nous pouvons réclamer la victoire en lui. Oh, je ne peux pas dire ce matin que c'est facile d'aimer tout le monde. Mais le Christ me promet la victoire dans l'amour pour mes frères et mes sœurs, si je lui réclame cette victoire. Oh, ce matin, j'aimerais que nous puissions aussi prier et demander à Jésus la victoire. La victoire sur les mauvais penchants, ce qui me bloque et m'empêche d'aimer mon frère ou ma sœur. De lui demander la victoire sur cette mauvaise parole que peut-être mon frère ou ma sœur m'aurait faite. Cette remarque qui me dérange, peut-être une remarque qui a été faite depuis en 1980, mais qui me dérange encore aujourd'hui. Et je n'arrive pas à aimer mon frère ou ma sœur. Eh bien, nous allons prier ce matin pour demander au Seigneur la victoire sur cette remarque qui fait que j'ai un sentiment négatif à l'égard de mon frère ou à l'égard de ma sœur, parce que je veux l'aimer. C'est la seule condition pour que l'Église soit unie et que l'Esprit de Dieu se répande avec force et puissance en son sein, et que le message soit prêché et que Jésus revienne bientôt. Tant que ce ne sera pas fait, frères et sœurs, eh bien nous resterons encore là. Nous resterons encore là. Et les années vont passer. Les années vont passer. Et malheureusement, Jésus, eh bien, nous retarderons son retour. Mais si nous réussissons cela, à avoir de l'amour les uns pour les autres, nous aimer sincèrement les uns pour les uns les autres, alors l'Esprit de Dieu se répandra avec puissance dans l'Église. L'Évangile sera prêché. La ville de Capesterre sera bouleversée, non pas en mal, mais en bien. Et Jésus reviendra. Je vous invite à la prière.
Nous allons prier comme ceci. Nous allons prier avec quelqu'un que nous aimons beaucoup ce matin. Une ou deux personnes. Faites vos groupes comme vous le voulez. Je vais vous demander, non pas d'aller prier avec quelqu'un avec lequel nous avons un petit problème. Non. Nous allons au contraire prier pour que le Seigneur nous donne la victoire là-dessus. Alors on va chercher une ou deux personnes que nous aimons beaucoup. Une ou deux personnes que nous pouvons faire confiance. Et nous allons lui demander de prier pour nous afin que le Seigneur nous donne la victoire. Pour qu'à la fin de ces 10 jours de prière, nous soyons en paix avec cette personne. Et nous allons commencer à entretenir une relation d'amour avec cette personne-là. On va se partager en groupe, soit 2, soit 3, soit 4, comme vous voulez. Cherchez quelqu'un que vous aimez, quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance, quelqu'un pour lequel vous allez demander de prier pour vous afin que le Seigneur vous donne la victoire. On va se déplacer. N'hésitez pas à vous déplacer et à rechercher le Seigneur dans la prière. Je voudrais conclure en ce matin en vous disant ceci. On peut s'efforcer d'être bon et honnête, de faire ce qui est juste. Mais pour Jésus, la seule façon de mener une vie vraiment bonne, c'est en étant attaché à Jésus. Si nous sommes séparés de Christ, nos efforts sont vains. C'est pour cela que le Seigneur nous invite à laisser couler dans nos cœurs la sève du Saint-Esprit. Et qu'en étant attachés à lui, que nous soyons des chrétiens victorieux. Je veux croire qu'à la fin de ces 10 jours de prière, que l'Église soit unie. À la fin de ces 10 jours de prière, nous aurons cette cérémonie de baptême, samedi prochain, samedi 16, dans l'après-midi, à 16h. Samedi 16 janvier 2016 à 16h. Nous aurons cette cérémonie de baptême. Et oui, c'est vrai, je vais baptiser aussi. Mais ce que nous souhaitons, c'est que, arrivé là, l'Église soit remplie, que chaque cœur soit plein de la puissance de Dieu qui nous anime, et que nos jeunes qui seront baptisés et qui entreront dans notre famille sentent réellement qu'ils sont dans la famille de Dieu, qu'ils sentent réellement qu'il y a de l'amour dans cette famille et qu'ils n'aient envie d'aller nulle part d'autre que dans l'amour de Dieu, parce qu'il y a de l'amour dans la famille de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accorde sa grâce en ce jour. Amen.